Mes chers amis, une image qui se trouve dans la plupart de nos demeures, mais que je voudrais voir partout pour la protection et les grâces précieuses dont elle est le signe, c'est celle du Sacré-Cœur. Lorsque notre Seigneur s'est révélé à Sainte Marguerite Marie, voici comme celle-ci l'a vu. C'était, nous dit-elle, le jour de la fête de Saint Jean. Le cœur adorable de mon Dieu me fut présenté tout rayonnant de feu et de flammes. La plaie qu'il reçut sur la croix y était visible. Il y avait tout autour du cœur divin une couronne d'épines et il était surmonté d'une croix. Telle est bien l'image que nous connaissons. Cette image nous représente d'abord le cœur de Jésus, c'est-à-dire l'une des parties les plus nobles de son corps adorable. Dans notre organisation physique, le cœur joue un rôle important. Que ses pulsations s'opèrent d'une façon anormale, irrégulière, nous sommes en danger de mourir. Qu'il cesse de battre, nous cessons de vivre. Pareillement, dans l'ordre moral, nous ne valons, nous ne sommes quelque chose que par le cœur, car là, sous ces arceaux mystérieux, est le siège des nobles affections et des pensées généreuses. On saisit donc tout le prix qui s'attache au culte du cœur de Jésus, organe d'une vie à la fois divine et humaine. Il a distillé l'une après l'autre sur la croix toutes les gouttes du sang rédempteur, comme il distille encore chaque jour à la messe sur l'autel toutes les gouttes du calice eucharistique. Il est la source intarissable d'où jaillissent tant de merveilles d'amour sur le monde des âmes. Mes chers amis, la plus pure des affections humaines, fût-ce la tendresse maternelle et même tous les amours angéliques ne valent pas un battement de ce cœur sacré que tout le ciel adore et qui fait sur la terre l'objet immédiat de notre piété. Dans cette image, le cœur de Jésus s'offre aussi à nous tout environné de flammes. Or, ces flammes qui en sortent continuellement sans le consumer sont le symbole de la charité. Foyer d'un amour infini, il embrase dans le ciel le cœur des séraphins et il embraserait tous nos cœurs si les glaces du péché ne s'y opposaient. La bonté du cœur de Jésus est infinie. Non seulement tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes, nous le lui devons, mais il nous donne journellement et sans se lasser. Aucun sacrifice ne l'arrête. Nos rebuts eux-mêmes ne le découragent pas et après nous avoir tout donné, il se donne dans le mystère de sa vie par les effusions de sa grâce et plus encore dans le mystère de la Sainte Communion, où aussi souvent qu'il nous plaît, nous pouvons recevoir sa propre chair comme aliment. L'Évangile est la touchante histoire de son cœur, tous les malades qu'il a guéris, tous les malheureux qu'il a consolés, tous les pécheurs qu'il a pardonnés nous disent combien il s'est aimé, combien il nous aime dans cet état d'humiliation qu'il accepte sous les voiles de l'hostie sainte, combien il veut nous aimer jusqu'à la dernière heure du monde et combien peu l'humanité le paie de retour. Souvent, il ne reçoit pas même une prière de reconnaissance. Oh oui, mes chers amis, comme notre Seigneur pouvait bien dire à Sainte Marguerite Marie, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes !» L'image du cœur de Jésus se montre enfin surmontée d'une croix entrelacée de sanglantes épines et tout empourprée de sang. Ce cercle d'épines qui l'étreint douloureusement, la plaie toujours ouverte, qui le déchira
tout nous y rappelle les brisements de ce même cœur au jardin des Oliviers, quand notre Seigneur Jésus-Christ disait dans une prière anéantie, en proie à toutes les tristesses de l'abandon et de la douleur: « Mon Père, si vous le voulez, que ce calice s'éloigne de moi. » Mais ces épines expriment peut-être, mieux encore, la plainte qu'il laisse échapper en apparaissant à Sainte Marguerite Marie. Et pour tout, je ne reçois de la plupart des hommes que des ingratitudes. Mes chers amis, si le souvenir du Golgotha, si la seule vue d'un crucifix a souvent triomphé des âmes les plus rebelles, que ne devrait pas faire le cœur de Jésus en nous rappelant tous les trésors de salut et d'amour qu'il contient, à la pensée qu'un grand nombre de chrétiens rendent sa blessure plus large et plus profonde devant cette plaie sacrée du cœur de Jésus, 10 fois, 100 fois, 1000 fois le jour, en revoyant son image dans nos maisons, sur les chemins, dans nos églises. Notre piété voudra l'assurer que nous l'aimons, que nous voulons toujours l'aimer davantage et travailler avec lui au bien de tous ceux que sa providence aura mis sur notre route. Mes chers amis, nous ferons ainsi la joie de son cœur, autant qu'une pauvre petite âme comme la nôtre en est capable. Alors, si nous savons nous blottir près de son cœur, nous sentirons aussi la tendresse du cœur douloureux et immaculé de Marie, inséparable du cœur de Jésus. Alors, entre ces deux saints cœurs, toutes choses deviendront plus douces, même l'isolement, la privation, la douleur et les croix. Mes amis, l'image sainte du Sacré-Cœur est un gage de salut. À la maison, il est bon de la mettre en un endroit où nous devons passer plus souvent afin que notre regard s'y arrête. Non seulement elle éveillera en nous un sentiment plus vif de piété, mais elle sera aussi pour tous un signe protecteur. Partout où cette image sera exposée, a dit notre Seigneur, elle attirera toutes sortes de grâces. C'est pourquoi, à travers le cœur douloureux et immaculé de Marie, nous nous attachons au très saint cœur de Jésus et nous disons à notre bonne Mère du ciel: Ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.